Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, on est très content ce matin, Sandra, parce qu'on reçoit le directeur général de McPhy, Laurent Carme, bonjour. Bonjour. On est content parce que c'est d'abord de l'industrie, et qu'on aime bien l'industrie ici, que c'est une industrie d'avenir, celle de l'hydrogène, et qu'en plus, vous avez annoncé hier votre intention d'implanter votre nouvelle méga usine d'électrolyseurs à Belfort. Lieu emblématique pour la France et son industrie. Voilà, il y a eu des déboires d'Alstom, etc. Bref, vous revenez. Pourquoi vous avez choisi d'ailleurs ce site de Belfort ? Alors c'est une étape importante déjà dans le processus d'industrialisation de McPhy et notre passage à l'échelle. Hein, donc jeune entreprise 2008. 2008, voilà. Donc on est encore en plein développement et en pleine croissance. Et effectivement, il nous a fallu choisir un lieu qui réponde surtout à des critères à la fois techniques, économiques et sociaux. Donc la qualité de l'emplacement, sa géographie, notamment sa proximité avec l'Allemagne, qui sera aussi un des grands pays de l'hydrogène, donc c'est un point important. Et puis aussi la qualité de la main-d'œuvre qu'on va pouvoir trouver, puisqu'on cherche à recruter 400 personnes sur ce site. Il faudra effectivement trouver les talents et la culture industrielle de Belfort nous permet d'avoir bon espoir de ce côté-là. Donc il s'agit de produire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, c'est de l'hydrogène propre en fait. Actuellement, vous avez juste une usine en Italie, ça va vous permettre d'augmenter de combien votre capacité ? Mais on va passer aujourd'hui en Italie, donc déjà pour rappeler, nous sommes équipementiers, donc nous ne produisons pas nous-mêmes l'hydrogène, nous fabriquons les machines qui vont permettre à nos clients de faire cette activité. Vous savez que dans la ruée vers l'or, ceux qui gagnaient beaucoup d'argent, c'est ceux qui justement fabriquaient les pelles et les pioches. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Et donc aujourd'hui en Italie, on fait l'équivalent de 300 mégawatts d'électrolyseurs, et là on va en faire 1000 de plus, puisque cette usine va venir en plus de nos capacités italiennes à partir de 2024, si le calendrier est bien tenu. Votre particularité chez McPhy, c'est de dire que vous faites de l'hydrogène, ce que vient de dire Sandra, écologique. C'est-à-dire que vous n'utilisez que des énergies issues d'équipements, je sais pas, pour l'électricité, vous ne prenez que de l'électricité. Alors ça c'est le choix de nos clients, mais évidemment l'électrolyse n'a de sens que si on utilise de l'électricité décarbonée. Et comment vous pouvez savoir que ce que vous allez utiliser c'est l'électricité décarbonée ? Alors un électron c'est un électron, vous ne le voyez pas, mais ça c'est votre client, c'est nos clients qui le choisissent, puisque dans le développement de leurs projets et notamment dans les financements eux aussi qu'ils vont recevoir de l'Europe ou de la France, ils vont devoir évidemment démontrer que leur installation participe à la décarbonation de l'industrie. Et donc, ils doivent montrer que leur électricité vient d'origine soit renouvelable, soit en France nucléaire, puisque dans les deux cas, il n'y a pas d'émission de CO2. Ça, c'est un critère pour avoir les aides. Ça sera un critère absolument fondamental. Encore une fois, aujourd'hui, le problème de l'hydrogène, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Quand vous faites 1 kg d'hydrogène, vous faites 10 kg de CO2. Donc au total, vous émettez autant que le trafic aérien avec l'hydrogène qui est produit aujourd'hui. Donc, si on reste sur ce modèle-là, ça sert à rien. Donc il faut passer sur un modèle décarboné. Avec zéro rejet. Zéro rejet. Le seul rejet, c'est l'oxygène. Donc sans grand problème. Ça, c'est toujours le cas. Le problème, c'est comment on produit effectivement les renouvelables, évidemment, qui se développent. Je vous rappelle quand même que plus de la moitié des nouvelles capacités d'électricité installées dans le monde aujourd'hui sont du renouvelable solaire ou éolien. Donc le train est en marche. C'est maintenant une énergie qui est compétitive, donc il se passe d'aide. C'est exactement le même chemin qu'on va prendre avec l'hydrogène. Vous nous parlez d'un calendrier pour le premier semestre 2024, c'est ça, et c'est soumis finalement à l'accord de financement européen. En fait, ce qu'il faut pour vous, c'est être dans le bon timing et finalement ne pas arriver trop tôt. Absolument. Trop tôt, vous vous retrouvez avec une usine qui ne va pas produire. Trop tard, vous ratez le marché. Voilà. Donc il faut arriver en temps et en heure. Et c'est pour ça que notre décision se fait en 2 temps. La sélection du site aujourd'hui et une décision d'investissement que l'on espère pouvoir prendre avant la fin de l'année pour pouvoir caler ça avec le planning de décision d'investissement européen, puisqu'il y a un grand projet de financement européen qui est en train de mettre en place. Et puis la France met 7 milliards sur la table. 7 milliards sur la table, 1,5 milliard sur ce plan qui va être décidé d'ici à la fin de l'année et qui va financer à la fois l'offre, c'est-à-dire des usines comme celle de McPhy, mais aussi la demande, c'est-à-dire les projets de nos clients qui vont venir remplir cette usine. Mais Laurent Carme, on va se parler franchement, cette industrie aujourd'hui, elle n'existe que parce qu'il y a des aides publiques. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se pose encore des questions. Est-ce qu'à terme, cette industrie va être capable d'être autonome ? Aujourd'hui, c'est les milliards qui sont déversés par la France, par la région, Belfort, par l'Europe, qui vous permettent
d'avoir un projet. Déjà, il faut revenir à la base. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est lutter contre le changement climatique. On est d'accord. Et c'est décarboner des activités qui, sans hydrogène vert, ne peuvent pas être décarbonées. Il faut rappeler que vous vous collez en fait sur les Sur une usines de vos raffinerie, clients, sur une usine chimique, et ou vous alors après, remplacer de l'énergie sale par une énergie propre. c'est l'objectif. Et donc ce premier point-là est important. Le deuxième, effectivement, par rapport aux subventions, c'est qu'on se retrouve avec la filière hydrogène à peu près là où on en était dans les renouvelables, il y a entre 30 et 15 ans selon les moyens de production, à savoir des industries qui sont nouvelles, qui luttent contre des industries qui sont établies depuis longtemps, qui ont fait leur industrialisation, qui ont fait leur économie d'échelle. Et évidemment, on a besoin de ce coup de pouce qui permet à nous et à nos confrères et à nos concurrents aussi de passer à l'échelle industrielle, de faire leurs économies de coûts, de mettre en place leurs outils de production et de devenir compétitifs. Encore une fois, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont plus compétitives que les énergies carbonées. Il y a eu cette phase de financement, et depuis on s'en passe. Et donc nous, notre objectif, c'est d'ici 2030 de pouvoir se passer complètement de subventions. Vous êtes confiant sur le déblocage des fonds européens? On voit que le plan de relance prend un peu plus de temps. On parlait de juillet, maintenant c'est septembre, on ne sait pas trop. Pour vous, ça s'est respecté? Je suis raisonnablement optimiste. D'abord, on voit la grande motivation de la France à lancer cette filière hydrogène, qui est une vraie opportunité pour notre pays de réindustrialiser notre économie. Il n'y en a pas beaucoup, celle-ci, c'en est une vraie. Et on voit effectivement donc ce dynamisme qui se traduit aussi par les actions de la Commission européenne. Donc pour l'instant, je suis très optimiste. Ça doit être vertigineux pour vous, Laurent Carme, parce que là, on parle de milliards. Oui. Quand on regarde vos chiffres, 13 millions de chiffres d'affaires seulement en 2020, 110 collaborateurs. Là, vous me parlez d'une usine avec 400 collaborateurs. C'est le saut de l'ange, là. Nos équipes ont un talent incroyable. C'est qu'effectivement, on doit être très flexible et on passe notre vie à faire un grand écart entre les contingences d'une petite société en cours de développement et puis nos ambitions. En revanche, un des points importants, c'est que ces ambitions-là, elles sont quand même assises sur des éléments solides, des partenaires et des actionnaires solides entre le groupe EDF, la BPI, le groupe Chart et le groupe Technip, et puis une levée de fonds qui nous donne les moyens de nos ambitions, puisque nous avons levé 180 millions d'euros au mois d'octobre dernier, donc de quoi investir. On vous souhaite plein de succès, parce que c'est évidemment une filière qui naît et qui peut être très importante pour notre pays. Vous reviendrez quand vous aurez pris la décision d'investissement. Avec grand plaisir. Pour les différentes étapes. Merci beaucoup, Laurent Carme, président de McPhy, d'avoir été avec nous.